Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de lignée. Avant de commencer à vous raconter la vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est super important, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, c'est super important, je donne beaucoup d'informations sur ce compte. Ce fut donc une course qui a été très usante et très difficile en fin de course. Nous étions environ 80, le circuit faisait un peu plus de 5 km de mémoire et sur ce circuit il y avait 3 portions différentes. Tout d'abord la grande ligne droite d'arrivée qui était plutôt difficile avec un vent un petit peu défavorable mais ça allait. Puis de l'autre côté un grand bout droit avec le vent totalement défavorable où là c'était vraiment très difficile, où ça bordurait un peu d'ailleurs. Et pour finir, juste avant la grande ligne droite de l'arrivée, une grosse bosse qui faisait vraiment très mal en fin de course. Je peux vous jurer qu'on avait vraiment mal aux jambes. C'est d'ailleurs l'une des seules courses de l'année où j'ai fini avec presque des crampes. Donc comme vous avez pu voir, la semaine d'avant cette course là, c'était donc au Landreau. J'avais fait dernier en première catégorie, donc je savais pas trop comment j'allais être sur le vélo. Et franchement j'étais vraiment très motivé pour gagner parce qu'il reste plus beaucoup de courses après celle-ci. Donc vous allez voir que je vais être très offensif durant cette course. Je vais donc vous résumer un petit peu comment s'est passé le début de course et on va direct passer dans les 3 derniers tours. Donc durant cette course il y a eu de très nombreuses attaques. Et une échappée de 4 ou 5 coureurs de mémoire sont partis. Malheureusement je n'en faisais pas partie, mais en même temps c'était pas trop mal parce que vu le vent qu'il y avait c'était quasi impossible qu'ils aillent au bout. Mais sur les 110 km qu'on avait, ils ont quand même tenu 85 km en échappée, c'est juste énorme. Moi tout le début de course, avant que l'échappée parte, j'ai accompagné beaucoup les coups, je me suis vraiment fait très mal pour essayer d'être dans l'échappée. J'ai finalement pas réussi à être dedans d'ailleurs. Et durant une bonne partie de la course, j'étais donc vraiment pas bien. Je me suis pris un peu le contre-coup de ce que j'ai fait au début. J'étais un peu en milieu de peloton, fin de peloton, un peu en galère d'ailleurs. J'étais plutôt à bloc et je me disais que si ça continuait comme ça, j'allais pas réussir à faire grand chose comme résultat. D'ailleurs pendant la course, à un moment, le peloton s'est coupé en 3, j'étais dans le 3e peloton pour vous dire, j'étais vraiment dans la merde. Au final, je réussis à revenir tout seul sur le 2e peloton et le 2e peloton va rentrer sur le 1er et le 3e va rentrer sur le 2e. Donc au final, tout le monde va se regrouper, mais ça m'a fait faire un effort inutile qui a été très difficile. Donc encore une fois, j'ai grillé les cartouches un petit peu pour rien. Donc à partir de maintenant, vous allez sûrement voir des images des 3 derniers tours. Il faut donc savoir que durant les 3 derniers tours, nous sommes donc revenus sur l'échappée. Nous étions en peloton plutôt groupé, il restait beaucoup moins de personnes, mais nous étions plutôt groupés. Et durant les 3 derniers tours, vous allez voir que j'ai suivi absolument toutes les attaques, et en particulier les attaques d'un coureur que vous allez pouvoir voir à l'image tout simplement. C'est un gars de Nantes-Doulon, et vous pouvez voir qu'en fait, il attaque un peu en diesel, exactement comme moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le suivre lui, parce qu'il est très fort, et vu qu'il est en diesel, en fait, j'arrive à le suivre plutôt facilement, et du coup ça me correspond plutôt bien. Et au final, les 3 derniers tours, je vais suivre des attaques, mais par dizaines. Là vous allez en voir beaucoup, mais je vous les mets même pas toutes. I've been doing a lot of thinking. The thing is, I love you. What? I love you. How do you expect me to respond to this? How about you love me too? Et au final, dans le dernier tour, je vais me retourner un petit peu pour voir combien on est en préparation de mon sprint. Et là, je vais me rendre compte qu'en fait, on n'est plus qu'une vingtaine en fait. Dans les 3 derniers tours, le peloton a complètement explosé et nous sommes donc retrouvés en quelque sorte en échappée. C'est donc pour moi l'occasion de gagner. Pour le coup, cette année, j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance. Je suis très rarement arrivé pour la gagne. J'étais donc vraiment super motivé, mais j'avais aussi super peur de mal faire. Et malheureusement, ça va me coûter un petit peu le final. Donc là on peut voir, nous sommes à peu près 1 km de l'arrivée, je suis dans la roue du gars de Valette, voilà. Nous roulons environ à 40 km/h, donc ça allait à peu près. Et là je vais faire l'erreur du siècle, je vois que le gars de Valette se retourne. Quentin Chanson et Soren devant, les deux plus forts, se regardent, ils le laissent partir, et là nous sommes à 1 km. Là j'aurais bien aimé y aller, mais du coup ils se mettent devant moi et je dis bon bah j'y vais pas, j'attends que quelqu'un me ramène. Et c'est là que j'ai totalement foiré le truc, j'aurais dû y aller.
C'est vrai que j'aurais été, peut-être qu'il m'aurait suivi, peut-être que du coup l'autre ne serait pas parti, mais du coup il va aller jusqu'au bout et va gagner la course de cette façon. Je le félicite, franchement, fallait oser, il a gagné. Donc là maintenant on peut voir que je suis toujours le gars de Nandoulon, donc comme vous pouvez voir il va m'emmener jusqu'à l'arrivée quasiment. Je vais rester dans sa roue tout simplement, et il va m'emmener jusqu'à l'arrivée, jusqu'à temps que le sprint se lance. Donc pour le coup, j'étais super bien placé, plutôt bien mené, j'étais plutôt confiant. Malheureusement, je vais faire une petite boulette. Déjà de base, je suis vraiment pas fort au sprint, mais je vais pas réussir à passer mes vitesses. Enfin, je vais pas être sur la dernière vitesse. Du coup, je vais mouliner un petit peu trop au début de mon sprint, ce qui fait que je vais prendre quelques mètres. Donc là, vous pouvez voir que le sprint va se lancer juste après ce rond-point, voilà. Vous pouvez voir que ça commence à remonter à ma droite, à ma gauche. Et puis là, le sprint va se lancer. Donc je vais vous mettre un peu les GoPro, les deux GoPro. Et vous pouvez voir que déjà, Quentin Chanson remonte à ma gauche. Et c'est à partir de là qu'en fait, je rajoute la dernière vitesse. Donc je vais réussir à remonter un petit peu, gagner quelques places. Mais là, vous voyez qu'on roule à 60. C'est pas pardonnable de ne pas avoir mis la dernière vitesse. Et du coup, je vais faire 5ème de ce sprint. Je me place donc 6ème de cette course. Pour le coup, c'est vraiment pas trop mal, j'étais plutôt content de ma place. Malheureusement, ce n'est pas non plus la victoire ou le podium que j'attendais. En tout cas, j'espère que cette bonne place vous aura fait plaisir. Je compte sur vous pour liker un maximum, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.